Une patineuse artistique, un boxeur ou un joueur de hockey, représenté à titre posthume sur le casque de Vladislav Garošević. L'athlète qui concourt en skeleton rend ici hommage à une vingtaine de ses compatriotes, tués dans la guerre contre la Russie. Il a promis de continuer à arborer son casque personnalisé, malgré les protestations des organisateurs de la compétition. Le Comité international olympique estime que cela enfreint ses règles, en particulier la règle 50 qui interdit toute propagande politique. Bien que Garošević ait déclaré ne pas vouloir se battre contre le CIO, il a ajouté qu'il ne trahirait pas les athlètes disparus. Si nous sommes ici aujourd'hui, si nous pouvons profiter des sports et des Jeux olympiques, c'est aussi grâce à leur sacrifice. Je pense qu'ils méritent d'être ici avec moi aujourd'hui et qu'ils méritent également d'être avec moi le jour de la compétition. Oui, mon plan, c'est de l'utiliser pendant tout l'entraînement. Donc je l'ai utilisé hier, je l'ai utilisé aujourd'hui, je l'utiliserai demain et aussi le jour de la course. Le sportif ukrainien a déclaré avoir vu un drapeau russe sur le casque d'un concurrent, ce qui est également censé être interdit. Il a ajouté qu'il n'avait reçu aucune sanction ni pénalité. Les organisateurs ont déclaré avoir proposé à Garošević de porter un brassard noir, ce qu'il n'autorise pas en temps normal. Il est fondamental que tous les athlètes jouissent des mêmes droits et que les Jeux soient préservés non seulement de toute ingérence politique et religieuse, mais aussi de toute autre forme d'ingérence, afin que tous les athlètes en compétition puissent se concentrer sur leur performance. Le président Volodymyr Zelensky s'est également exprimé dans cette affaire, exhortant le CIO à autoriser le port du casque mémoriel. Il a remercié Garošević d'avoir rappelé au monde que la guerre fait toujours rage sur le territoire ukrainien.